À l'initiative du projet de promotion du sel local iodé Khouradje, les coopératives salicoles de Grand Popo ont célébré la Journée internationale des droits des femmes. Un moment fort de reconnaissance, ponctué de discussions engagées sur les droits des femmes salicultrices, leur autonomisation et leur rôle central dans la filière salicole au Bénin. Nous avons 90% de nos bénéficiaires qui sont des femmes. Il était important pour nous aujourd'hui de pouvoir mettre un accent sur cette journée pour rappeler qu'en dehors des renforcements de capacité et de tous les appuis que nous apportons aux femmes, la finalité, c'est de pouvoir les accompagner aussi à s'autonomiser, à pouvoir prendre des décisions, à faire entendre leur voix dans leur environnement. Le thème international de cette célébration, droit, égalité, autonomisation, a trouvé un écho particulier au Bénin, pays engagé sur la voie de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes. Nous avons parlé ici aujourd'hui des droits des femmes salicultrices et de leur autonomisation. Et nous avons insisté sur le fait que l'égalité ne viendra pas du ciel, elle va se construire gramme après gramme. Et j'ai été heureuse de l'engagement des hommes qui ont compris la nécessité de soutenir l'autonomisation des femmes et d'y contribuer. Et ces hommes ont pris l'engagement d'adopter des comportements de masculinité positive en faveur de l'autonomisation des femmes. Un engagement porté par les autorités locales et nationales, déterminé à bâtir un avenir plus juste pour toutes les femmes béninoises. Nos femmes, nos mères, en réalité, reconnaissent qu'à travers ce projet, elles peuvent contribuer valablement au développement de notre localité. C'est pourquoi tout à l'heure, je soulignais, tout en félicitant et en remerciant le PNUD, mais également le comité technique qui travaille pour qu'à travers nos femmes, la volonté du gouvernement de ramener à une dimension industrielle la production du sel à travers ce projet, que cela soit un projet effectif. Que nos femmes, à travers la production du sel, puissent réellement s'affirmer. Les appuis techniques et matériels fournis par Procel ont permis de structurer les coopératives, de renforcer leur gouvernance et ont contribué à accroître la productivité du sel local iodé Khouradje. Une dynamique qui attire également de nouveaux jeunes vers cette activité porteuse. Aujourd'hui, les femmes de l'arrondissement de Béoué d'Avlon ont compris que le travail en groupe est une chose très essentielle. Il y a des jeunes aussi qui, en son temps, n'étaient pas dans l'activité, aujourd'hui qui ont commencé par prendre au sérieux la production du sel, qui est vraiment une source de revenus pour nos administrés. Merci à tous les partenaires à divers niveaux. La remise d'équipements modernes a marqué cette célébration. Pesée, emballage, protection, test d'iode, tout est pensé pour améliorer le travail des productrices. Nous avons profité de cette journée dédiée à nos bénéficiaires pour leur apporter un certain nombre d'équipements, de matériel qui vont leur permettre d'accroître leur capacité de production, d'alléger leur peine. Grâce à ces équipements, les femmes gagnent en précision, en efficacité et travaillent dans de meilleures conditions. Une avancée saluée par les bénéficiaires elles-mêmes. D'ailleurs, nous avons dit que 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 nous avons Au-delà du soutien matériel et organisationnel, l'événement a aussi été l'occasion d'un plaidoyer en faveur d'une plus grande reconnaissance du sel Khouradje au niveau national. Je voudrais également plaider pour que les cantines scolaires désormais puissent s'approvisionner au sel Khouradje, qui est un sel produit au Bénin naturellement. L'action conjuguée du projet Procel, financé par le gouvernement béninois, le consortium Inde-Brésil-Afrique du Sud, IBSA, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, propose une conviction forte.
l'émancipation des femmes salicultrices est un levier stratégique de développement durable dans les zones côtières du Bénin. Un modèle inspirant d'inclusion, de résilience et de croissance partagée.